On faisait une tournée de notre spectacle, j'allais dire, de notre émission de radio, le Rock'n'Roll Circus Tour, ça s'appelait. On était en banlieue et un jour est arrivé au fin fond de la salle, qui était pleine, un homme avec une casquette New York, très élégant. C'était Jean-Luc Delarue, qui s'est mis au fond et qui nous a regardé faire les cons. Et à la fin, il est venu nous voir, il a dit « Bon, je cherche deux comiques pour mon émission de rentrée, est-ce que ça vous dit ?» On a dit « Bah, on va réfléchir. » Et puis il a fallu après qu'on travaille, mais c'est comme ça que ça s'est passé vraiment, comme dans les films. Ouais. Un type qui vient vous repérer. Il est venu boire une bière avec nous derrière. On a discuté, on a bu une bière. On a senti tout de suite qu'il était cool, quoi. Donc... Et c'est comme ça que la France entière a découvert Cadet Olivier. Je crois qu'on a eu la grosse tête 48 heures. On l'a eu 48 heures. Mais c'est vrai qu'on l'a eu. On l'a eu pendant un moment donné, c'est tellement dingue. Quand vous êtes reconnu dans la rue, vous allez au resto, on vous reconnaît. Tout devient... Là, on ne connaît pas votre nom. Moi, je me rappelle, je marchais dans les rues de Cassis. Et il y a un mec, un groupe de gens, ils me regardent. Oh putain, regarde, c'est le fou de la 2. Ouais, c'est ça. Le fou de la 2. Ouais. Mais voilà comment la première fois on m'a reconnu. Moi, je faisais le 6h, 9h et 4 faisait 9h midi et on se passait le micro voilà, tous les jours à 9h et au début ça durait 30 secondes, puis après 2 minutes, puis après un quart d'heure, puis après 20 minutes. Et Bruno nous a dit, mais au lieu de faire des passations de micro de 20 minutes, faites une émission ensemble. Vous avez l'air d'avoir le même humour, de bien vous entendre. Et donc, il nous a donné le 6-9 à tous les deux. Et donc là, on a créé cet univers complètement dingue du Rock'n'Roll Circus. Je me souviens de cette discussion qu'on a eue, et ça je me souviens très bien, c'était à WFM, en disant putain, ça serait cool, en déconnant qu'un jour, on fera peut-être un jour un film, quand tu te rends compte, je réaliserai et tu joueras dedans. Mais ça, c'était en 92. Donc c'est un truc... 1992, hein, pour bien pour les gens. C'était l'époque où évidemment il y a encore... 1992, là on faisait autre chose. La peste est encore là, les ravages. La chougnarde. La chougnarde, c'est une maladie grave, ça. T'es obligé à manger tes pieds. Pour le flot de sketch qu'on devait écrire, on faisait une émission qui durait 3 heures. Tous les matins, 3 heures de sketch, d'interviews, de fausses interviews, de faux chanteurs. Et parmi toutes les séries, parce qu'on faisait beaucoup nous de feuilletons, on faisait des vieux feuilletons français, feuilletons de ceci, feuilletons médicaux, feuilletons... On a tout fait et un jour on est tombé sur les deux flics par hasard, on a écrit mais en impro total, on était en impro à la radio, on écrivait très peu. Et on a créé Ripper et Bullet. Comme ça, je sais même plus les noms, comment ils sont sortis, c'est vieux, ça fait... Je pense que Bullet était fan du film. Oui, c'était fan de Bullet, et Ripper... je crois que ça vient de Jacques Léventreur. Ça vient de Jacques Léventreur, Jack the Ripper. Et on s'était donné ces noms-là, on s'était donné ces personnalités-là, ça s'est fait tellement facilement, et puis après, c'était facile, puisque à l'époque, et encore aujourd'hui, on vit que dans les clichés des films américains, les belles voitures, les grandes villes, le bruit, tout ce qui représente le cinéma américain, et c'était pour nous, c'était une parodie en fait.